C'est au nom du Tchad et pour le compte du Tchad que le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno a fait le déplacement de Nairobi, la capitale kenyane. Ensuite, il est venu associer sa voix à celle des autres pays africains touchés de plein fouet par le dérèglement climatique et ils sont une vingtaine de chefs d'État présents au Centre international de conférences Kenyatta. Tout a commencé par une séance à huis clos de plus de 2 heures où les chefs d'État ont affiné dans les moindres détails la déclaration de Nairobi devant servir de bréviaire pour le continent à la prochaine conférence des Nations Unies sur le changement climatique, COP28, qui aura lieu fin novembre à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Au cours de cette séance, le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a exhorté ses homologues à rappeler aux pays riches, industrialisés, grands pollueurs, leurs responsabilités. Seules devraient pour un monde à visage humain en diminuant sensiblement leurs émissions de gaz à effet de serre. Fini la séance à huis clos, les chefs d'État et de gouvernement rejoignent les milliers de participants réunis dans la grande salle de conférence pour la cérémonie officielle de clôture. Intervenant pour la circonstance, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, portera à la connaissance de l'assistance que la déclaration de Nairobi sur le climat a été adoptée unanimement et par acclamation par les chefs d'État et de gouvernement. Il devait ensuite ajouter que tout a été passé en revue durant les 3 jours d'intenses travaux. Le narratif, le contexte et les défis découlant des changements climatiques sont connus. Mettant un terme aux travaux, le président hôte William Ruto annonce que des milliards de dollars d'investissement en faveur de l'Afrique avaient été promis au cours de ces 3 jours de sommet. Soyez remerciés pour vos efforts en faveur d'un futur meilleur pour l'Afrique et l'humanité. L'Afrique est le futur du monde, dira-t-il. Désigné par ses pairs, champion pour le climat en Afrique, le président kenyan promet qu'il assumera cette charge avec honneur et dévotion. Bon à savoir, la déclaration de Nairobi sur le climat qui sera transmise à la COP28 instaure un taxe carbone mondiale, la création de nouveaux droits de tirage spéciaux du FMI pour le climat à la hauteur de ce qui avait été alloué aux pays pauvres face à la COVID-19, etc. C'est par un chant dédié à l'événement suivi d'une intervention du président kenyan William Ruto que la cérémonie riche en sons et en couleurs s'est achevée. L'histoire retiendra que le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, aux côtés d'une vingtaine de ses pairs réunis aux assises africaines sur le climat en terre kenyane, ont adopté une déclaration courageuse devant définir une nouvelle vision de la lutte pour le climat qui tienne compte des réalités de l'Afrique.